Après avoir construit une enquête avec Survey 1, 2, 3 et une carte avec MapViewer, vient l'étape où on va mettre en forme l'ensemble de ces données via un dashboard. On va donc retourner dans ArcGIS-Online. Le point de repère, c'est l'accueil. D'accord. Et le deuxième point de repère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après la notion de contenu, c'est les 9 petits points. Donc avec ces 9 petits points, vous reconnaissez les logos de ce qu'on a utilisé pour aujourd'hui. Donc Survey 1, 2, 3, l'enquête à laquelle vous avez répondu, MapViewer, où Céline a créé la carte à partir de Survey. Et maintenant, je vais utiliser Dashboard pour créer le tableau de bord qui reprend les données qui ont été créées dans l'enquête et mises à jour dans l'application MapViewer. Donc je clique sur Dashboard. Et là, vous voyez tous mes tableaux de bord. Donc on a fait 2-3 essais avec Céline. Et donc là, c'est mes tableaux de bord. Tableau de bord partagé. Normalement, il ne devrait rien avoir, je peux le détruire. Donc, je le détruis. Oui, je l'efface. Ok. Donc pour l'instant, il n'y a pas de tableau de bord partagé. Je vais donc créer un tableau de bord, lui donner un titre, donc tableau de bord formation APBG, donc 2022. Mettre une balise, donc on s'est mis d'accord sur formation. Et puis faire un petit résumé qui est lié à la formation. Okay. Voilà. Et on crée le tableau de bord en cliquant sur l'icône qui est en bas à droite. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'essentiel, mais vous pourrez lire la documentation et il y a plein d'explications qui sont disponibles là sur le net. La solution, c'est d'appuyer sur le plus. Donc on appuie sur le plus, ça peut être celui-là, c'est le plus visible, mais ça peut être aussi sur les côtés. Vous voyez, ajouter un élément, mise en page, thème, voilà, et toujours enregistrer. Donc, je vais appuyer sur ce plus. Et là, ce sont tous les paramètres que je vais pouvoir ajouter dans mon tableau de bord. Et la première chose qui est la plus importante, c'est la carte. Donc, je vais cliquer sur la carte. Et cette carte, je ne vais pas prendre mes cartes, mais je vais prendre les cartes partagées. Et Céline vient de partager sa carte. Donc, je vais prendre la carte que Céline vient de partager. Voilà. Alors, c'est vrai que la première fois qu'on se retrouve là-dessus, on se dit qu'est-ce qu'on fait? On ne se pose pas de questions, on clique sur tout pour tout activer. D'accord? Là, on est dans Réglages. Ensuite, on va dans Généralité et un titre. Donc, le titre s'affiche automatiquement parce que c'est le titre de la carte qu'a fait Céline. Donc, je la copie, mise à jour pour que ce titre puisse s'afficher. Coller. Et je vais le mettre en titre 3. Voilà, on pourrait changer la couleur du titre. Bon, voilà, il n'y a pas d'importance pour l'instant. Donc, on fait terminer. Du coup, voilà mon tableau de bord. Mon tableau de bord est résumé à la carte, avec ou sans la carte géologique.
on pourra la voir après, je pense. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que l'on va rajouter? Bon, on va tout de suite enregistrer. Vous voyez la petite disquette. Juste pour la carte géologique, c'est l'histoire de zoom. Si on est trop loin, on ne la voit pas. Donc, je vais, me rapprocher. Et voilà. Et du coup, on voit la carte. Super. Donc, j'enregistre. Je lui avais déjà donné un titre, donc j'ai pas besoin de faire enregistrer sous. Et ensuite, ben, me dire, mais qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Donc, je vais aller ajouter un élément. Et là, vous voyez que autour de ma carte, il y a des petits plus qui s'affichent et qui vont me dire, ben, tu veux rajouter un élément dans quel endroit? Plutôt en bas à gauche, en bas à droite. Donc, ben, je vais aller en bas, ajouter un élément. Et j'ai toujours les mêmes propositions. Donc là, ce que je vais rajouter, c'est un diagramme de série. Et ce diagramme de série va se faire à partir de la carte Skateholder qui a été faite. D'accord? Je vais chercher le champ de catégorie qui m'intéresse. À moins que je fasse dans champ. Là, je ne sais plus si je fais champ ou tout à l'heure j'étais là. Champ de catégorie et je vais aller dans votre académie d'exercice. Votre académie d'exercice. Donc là, vous voyez toutes les académies qui ont répondu présentes. Voilà, je regarde. Bon, là, j'ai rien à écrire. Donc, l'axe des diagrammes. Je peux changer la police. Ici, vu que je l'ai mis en bas, je vais plutôt le mettre en vertical. Si j'avais appuyé sur un plus à gauche, j'aurais plutôt pu faire un diagramme de série horizontal. Je pense que là, ce sera mieux vertical. L'axe des catégories, je vais lui donner un titre. Donc là, ce sont les académies. Voilà, je peux décider de rendre les étiquettes visibles. Voilà. Les axes, de les rendre plus ou moins épais ou opaques. D'accord. La grille. Plus ou moins d'opacité ou pas. Voilà, avec des épaisseurs variables en fonction de ce que vous voulez faire. Les axes de valeur. Donc les axes de valeur, donc là c'est l'ordonnée. Donc ici, ben, ce sont les inscrits. Ce sont les inscrits. Donc, pareil, copier taille du titre, coller. Voilà. On peut mettre des valeurs minimales. On peut faire des entiers uniquement. Ici, ce sera plus intéressant. Les repères, les séries. Alors ben là, vous voyez qu'on peut changer la couleur. Hein. Allez, on va aller dans le vert au hasard. On peut mettre des étiquettes. L'opacité du remplissage peut être modifiée. Ça sera plus joli, je pense. Là, la ligne, on pourra la faire un peu plus épaisse. Vous voyez, bon, ça c'est du détail. Mais pour le tableau de bord, l'esthétisme, ça compte quand même. Donc moi, je crois que j'ai mis l'essentiel. Généralité.
Et là, on va mettre le titre qui va s'afficher dans le tableau de bord. Donc, diagramme de série, on va dire des académies. Des académies. Ok. Et là, pareil, ça c'est pour moi. Et pour qu'il puisse s'afficher, il faut le mettre dans le titre. Voilà. Et je vais essayer de remettre le même diagramme des séries. Voilà. On pourrait aussi mettre une couleur d'arrière-plan. Bon, ce n'est pas nécessaire. Voilà, terminé. Donc, voilà mon tableau de bord. Je vais pouvoir tirer sur le trait, là, et le réduire. S'il veut bien. De manière à ce que ma carte soit un peu plus grande que mon diagramme. Je vais donc ensuite rajouter d'autres données, peut-être sur le côté gauche, et je vais rajouter par exemple les indicateurs. Donc de nouveau, je sélectionne la carte qui provient des données. Donc on voit que vous avez été 27 à vous inscrire. D'accord. Donc là, ça c'est bon. Indicateur. Je vais faire un texte. Donc inscrit. Voilà. Je pourrais le mettre en supérieur, en central ou en inférieur. Je vais pouvoir ajouter une icône. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Je vais prendre divers. Et inscrit. Voilà, ok. Du coup, ensuite, on va pouvoir faire un remplissage et un contour. Voilà. Ça, c'est juste de la mise en forme. Généralité, indicateur. Là, ça, c'est... donc voilà, il n'y a peut-être pas vraiment besoin parce que j'ai déjà mis ça. Donc ça devrait suffire. Voilà, donc là je le termine. Du coup ici j'ai mon nombre d'inscrits. Vous voyez qu'à chaque fois je vais pouvoir revenir pour redimensionner mes fenêtres. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Donc on clique sur plus. Et ici, je vais rajouter, par exemple, plus. Je vais rajouter le détail. C'est intéressant, le détail. De nouveau, toujours la même chose. Je sélectionne la carte où sont les données. Et là, on a les 27 réponses. D'accord? Vous voyez qu'on va avoir les 27 réponses donc, à l'enquête. D'accord, détail, le titre, généralité. Et là, on va marquer détail des réponses. Détail des réponses. Toujours pareil. Un copier, un coller. Dans le titre, coller. Avec la même mise en forme. Voilà, le détail des réponses. Couleur du texte, couleur de l'arrière-plan. Voilà, ça peut suffire. Terminé. Et si ça ne me plaît pas, je vais pouvoir changer et me dire je vais le mettre là. Et tout est modifiable. Je vais pouvoir faire glisser en dessous. Là, je reviens. Mise en forme précédente. Voilà, c'est comme ça que le tableau de bord de géologie a été fait et c'est modifiable à souhait. On pourrait aussi, pour terminer,
rajouter. Alors après, il faut que je dise où est-ce que je veux le rajouter. Donc là, je vais le rajouter peut-être là, ici, et rajouter un diagramme à secteur. Je reprends la carte, je la sélectionne. Et là, cette fois, le champ de catégorie, c'est vous enseigner en. Donc en collège, en lycée. De la même façon, on regarde les propositions qui nous sont faites pour donner davantage de données. Donc on va pouvoir aussi changer la forme initiale. On va pouvoir le transformer en donuts si on préfère. Mettre plutôt des étiquettes avec des valeurs plutôt que des pourcentages. C'est comme on veut. Voilà. Les tranches. Je vais pouvoir changer les couleurs. Si, je sais pas, le collège, on va préférer être dans du bleu. Tout est modifiable. Donc le lycée, on va pouvoir mettre du noir. Voilà, tout est modifiable. Généralité, de nouveau, on va mettre diagramme des types d'établissements. Diagramme des types d'établissements. Là, on va faire le copier, le coller. Copier, coller. La mise en forme. Voilà. Bon, c'est bon, on va dire que c'est terminé. Donc là, on voit que c'est un peu petit. On peut se dire qu'on va le mettre plutôt là, peut-être. Voilà, on va le remodifier pour faire apparaître la carte. Les inscrits. Voilà. Bon, on va garder ça comme ça. Ensuite, l'idée, c'est de le partager. Donc, on n'oublie pas d'abord d'enregistrer. Donc, on enregistre. Comme l'a dit Céline, on va aller dans mon contenu. On va dans mon contenu, là mon tableau de bord, et je vais le partager au groupe. Voilà, c'est la même chose. Je l'enregistre, je vais partager pour le groupe. Donc ensuite, après si on veut le... Donc on va là, et on va on veut le partager sur le net. Donc on veut déjà l'afficher. On peut afficher le tableau de bord. Donc là, j'affiche mon tableau de bord. Et là, vous voyez que je n'ai plus les plus. Par contre, on va se rapprocher. Et ici, voir si on peut avoir la carte géologique. Peut-être que je me rapproche plus. Voilà, là, du coup, là, j'ai la carte géologique. Donc, je peux voir en grand. Là, je suis en mode utilisateur. Je ne suis pas en mode créateur. D'accord ? Mais ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'interaction entre mes différentes fenêtres. Contrairement à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça veut dire que je n'ai pas fait quelque chose. Donc, je vais revenir dans modifier le tableau de bord. Et dans modifier le tableau de bord, vous voyez qu'il y a des petits rectangles bleus avec 3 petits points. Hein, c'est toujours pareil dans les applications. Plus c'est important, plus c'est petit. Donc là, c'est un jeu.
Donc on va aller dans configurer. Et dans configurer, vous avez action sur la carte. Ce qu'il faut mémoriser, c'est le mot action. Action sur la carte, filtre, et de nouveau, vous sélectionnez tout. Vous dites que vous voulez tout synchroniser, en fait. Terminé. Ça ne suffit pas. Il faut que vous fassiez la même chose pour toutes les fenêtres que vous voulez synchroniser. Et donc là, vous avez action. Action, filtre, et de nouveau, vous sélectionnez tout ce que vous voulez synchroniser. Terminé. Donc ici, je crois qu'on ne peut pas le faire. Il n'y a pas la possibilité de faire action pour le détail. C'est pas grave. Pour le nombre d'inscrits, oui. Configurer, j'ai dit oui, mais c'est parce que ça s'est fait directement avec la carte, je crois. Oui, ça s'est fait directement avec la carte. Donc, on verra après. Pour le diagramme des académies, configurer, action, filtre, et vous sélectionnez tout. Voilà. Terminé. Et on n'oublie pas d'enregistrer. Enregistrer. Voilà. On actualise. Et on va aller voir sur la carte qui était donc celui-là. Donc dans contenu, je vais retourner dans mon tableau de bord. D'accord. J'y vais. Et je veux afficher le tableau de bord. Je veux afficher le tableau de bord. Donc là, normalement, vous n'avez plus la possibilité de configurer. Vous êtes juste en mode utilisateur. Et si je veux savoir où sont les 2 personnes du collège, et vous voyez que sur ma carte, il y a les 4 personnes du collège. Et donc, vous voyez que seuls ces points-là s'affichent. Donc là, on a Véronique de Créteil. On a donc Louise, Damien. D'accord? Et ça va aussi s'actualiser en fonction du zoom. Et donc les différentes fenêtres s'actualisent en fonction du zoom. Ben, voilà, donc et après, donc on peut revenir. On peut aussi ne faire apparaître que la carte si on le souhaite ou pas. Voilà, c'est je crois que c'est l'essentiel de ce que je voulais vous montrer. Est-ce qu'il y a des questions? Donc peut-être le partage. Le partage. Et donc, non, j'ai dit mettre à jour le partage de groupe. Voilà, ok, j'ai déjà fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On vous a perdu là. Enfin, je vous ai perdu. Il y a eu des questions dans le chat pendant que tu présentais, donc pas regardé. On va répondre après. Mais est-ce qu'il y a des questions sur le tableau de bord? Et donc là, le tableau de bord, vous voyez que là, j'ai cliqué sur l'application. Et donc du coup,
normalement, mais ça se retrouve là. Et si je veux revenir sur ce tableau de bord, je vais pouvoir le modifier avec le petit crayon et le partager. Et donc du coup là, ça va me créer le lien web que je vous avais donné pour la géologie par exemple. Alors les questions c'était par rapport à l'intérêt de faire tout ça. Du coup, alors pendant que tu présentais, je vais peut-être juste reprendre la main pour répondre rapidement. L'intérêt, donc comme je l'ai mis dans la discussion, c'est que il faut avoir quelque chose où la géographie est importante. Si on ne bouge pas, ça n'a aucun intérêt, le SIG. Il faut faire un parcours. Et donc il y avait la question, est-ce que les élèves peuvent répondre à une enquête, etc. Oui. Donc après, tout dépend l'enquête que vous créez vous-même. Vous pouvez la faire très simple. Alors là, bon, moi j'ai regardé, mais par rapport à ce que tu avais fait, Coralie, donc sur le point géologique que tout le monde peut remplir, je n'ai pas accès à la carte puisque c'est toi qui es propriétaire, donc j'ai juste préparé ça pendant que tu présentais. Donc c'est exactement le même principe. J'avais fait une enquête survey 1, 2, 3. Les élèves du coup répondent quand ils sont sur le terrain. Donc moi je suis à Limoges, je fais une sortie dans le Val Limousin. Ils remplissent donc durant la sortie terrain, donc ils remplissent l'enquête. Le soir même, je leur donne le lien avec l'enquête et comme ça, chacun a accès donc à ce qui a été complété durant la journée. Donc c'est exactement ce qui est fait à un niveau national ou international avec l'équivalent donc qu'a fait Coralie. Donc on a toujours la même chose. À chaque point, on a les renseignements qui sont remplis. Alors là, bon, c'est une sortie terrain métamorphisme, mais je suis en prépa, donc forcément il y a beaucoup trop d'informations, mais vous pouvez l'adapter à n'importe quel niveau. Et du coup, juste en cliquant, déjà on a la géolocalisation exacte, et puis on a les photos qui ont été prises. Alors si on a plusieurs élèves qui répondent au même endroit, il va y avoir plusieurs réponses pour un même lieu. Si vous avez donc plusieurs élèves qui répondent pour un site donné. Donc, en effet, en étant directement sur le terrain, on répond à l'enquête. L'enquête peut être très simple, et donc même avec des élèves de collège, j'ai fait ça avec une collègue en 6e, c'était super. Ils savent très bien prendre leurs photos, etc. Et comme ça, ils ont ensuite accès, et on peut utiliser en classe par la suite donc cette carte. Alors de différents moyens, en faisant en effet un tableau de bord comme l'a fait Coralie, ou en faisant alors, ce qu'on appelle une story map, qui est en fait un compte-rendu interactif qui peut utiliser cette carte. Voilà, donc l'intérêt, c'est... Alors déjà, si vous avez la possibilité de sortir sur le terrain, on revient toujours au même problème, bien sûr. Et vous pouvez trouver plein d'intérêts. J'avais un collègue qui avait fait... la géolocalisation est très précise, et donc il avait fait une cartographie du son dans le collège, quoi, dans l'établissement. Donc, suivant les endroits où il était dans la cour, plus proche du réfectoire à midi, ou plus proche de la partie administrative. Ah, c'est super ça. On peut imaginer des tonnes de choses à partir du moment où vous avez quand même un déplacement, mais donc je vous dis à l'échelle de la cour d'un établissement. Pardon, c'est possible. Et des données. Donc des données, ça peut être, comme nous, là, si on peut aller sur le terrain, c'est des données géologiques avec des âges, avec des types de roches, etc., avec des photos. Vous voyez qu'il ne faisait pas très beau en septembre 2021 en Limousin. Et ça peut être, comme l'exemple que je viens de vous donner, la cartographie du son, ça peut juste être une donnée physique, et donc représenter cette donnée physique d'un point de vue cartographique. Il y a vraiment la notion de cartographie.
Et donc, en effet, sciences participatives, c'est l'objectif, oui, oui, oui. Et alors après, toute autre chose, pour vous montrer ce qu'on peut faire aussi, à partir du moment où on a donc de la géographie qui intervient, ben nous, on a... C'est juste pour vous montrer, hein, voilà, par exemple, ça... non, j'ai pas pris la bonne. Nous, donc en prépa, là, on s'intéresse à notre bassin de recrutement, hein, avec Parcoursup. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, ben là, j'ai fait depuis 2018 là, quelques cartes pour voir comment évolue notre bassin de recrutement d'année en année. Donc, vous voyez, ben là, j'ai plein de couches. Alors, j'ai la couche prépa BCPST, donc c'est toutes les prépas de France, là, les petits icônes jaunes, là. Donc, moi, je suis ici, sur le point... Oui, bon, voilà, sur le point là. Et puis, donc, ben, j'ai cartographié en fonction de nos données Parcoursup de chaque année. Et ben, alors, on peut faire afficher la légende. On peut faire afficher la légende, voilà. Effectif Parcoursup, donc là, cumulé sur toutes les années, mais si je veux voir une année après l'autre, et ben, je cache ça, et puis je mets juste 2018, comment on a recruté, et puis après 2019, mais comme elle est en dessous, je ne la vois pas, donc je la passe au-dessus, voilà. 2020, enfin, voilà, c'est un exemple de choses, donc on peut représenter tout ce qu'on veut à partir du moment où il y a une notion de cartographie et des données. Là, les données, c'est l'effectif Parcoursup en fonction du département. Ça peut être n'importe quoi. Voilà, je ne sais pas si du coup j'ai donné un peu des pistes d'utilisation qui peuvent être très 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 variées en fonction de ce que vous souhaitez faire avec les élèves, quoi. Et donc, ce qui est très pratique avec les téléphones portables, c'est qu'ils vont pouvoir remplir l'enquête avec soit en ligne, soit avec l'application. Et l'idée, c'est qu'ils téléchargent l'application, ils n'auront pas besoin d'avoir de réseau. Ils pourront prendre des photos sur place, ils seront géolocalisés. Et seulement quand ils auront du réseau, ils pourront réactualiser les données et les partager à l'ensemble de la formation. Et ça, c'est super important quand vous créez l'enquête, de donner le choix. Est-ce que vous voulez remplir en ligne ou est-ce que vous voulez remplir via l'application, de laisser le choix. Ça, c'est important pour pouvoir bien le faire sur le terrain en mode hors ligne. Voilà. Et donc, en effet, il suffit d'envoyer le lien aux élèves, mais il faut en effet qu'ils aient téléchargé l'application Survey 1, 2, 3. Et les élèves n'ont pas besoin d'avoir de compte. C'est ça qui est génial aussi. C'est gratuit et ils n'ont pas besoin d'avoir de compte. Et c'est pérenne, quoi. Donc, du coup, parce que ça demande quand même un certain investissement. Donc, l'idée, c'est que ce soit pérenne. Et alors, est-ce qu'il est possible de faire une version PDF du tableau de bord? Oui. Oui. Oui, mais en effet, ce sera une capture d'écran. Ouais, voilà, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une capture d'écran quand je vous ai donné le document avec le tableau de bord de géologie ou de la biodiversité. J'ai fait une capture d'écran et puis après, je l'ai mis dans un PowerPoint, dans un Keynote. Enfin, voilà. Et du coup, mais la qualité, elle reste très bonne. Voilà. Bon. On va vous laisser alors, nous aussi. Donc ça, c'était... un grand merci. Un grand merci à vous deux. Oui. De rien, merci. C'est très clair. C'est très clair. Bon, tant mieux. Ouais. Après, il ne faut pas laisser trop de temps avant de plonger, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà. Et trouver surtout un scénario, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Et voilà. En fait, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire l'enquête, évidemment, qu'on a fait pour vous, elle était très simple. Mais l'enquête de géologie ou l'enquête de la biodiversité végétale, quand même, il a fallu y revenir à plusieurs fois parce que quand ça touche finalement des données scientifiques,
est-ce qu'on l'a bien formulé, est-ce qu'on a bien pensé à tout, et ça fait que quand une enquête, finalement, elle a été bien pensée grâce à plusieurs cerveaux, c'est pas la peine de la refaire, autant la compléter. Et c'est pour ça que le document sciences participatives de géologie et de la biodiversité, vous pouvez utiliser donc les QR codes, l'enrichir. Pour moi, c'est pas la peine de refaire 36 000 fois la même chose. Et je sais qu'il y a un projet justement au niveau des chauves-souris. Et là aussi, c'est pas évident, parce que comment est-ce qu'on conçoit pour voir la diversité des chauves-souris ou des champignons. Ça aussi, ce serait bien. Hein, ceux ou celles qui veulent se lancer sur les champignons. Moi, je ne m'y connais pas du tout, mais c'est pas possible. Mais je trouve que ce serait intéressant, justement, pour mieux apprendre à les utiliser. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des choses, on s'en rend vraiment compte sur le terrain. C'est vrai que quand on est parti en avril avec la PPG de Limoges aux Canaries, j'ai appelé Coralie et je lui ai dit sur l'enquête, il me manque le possibilité de volcanisme de point chaud, tu peux rajouter s'il te plaît. Tout le monde n'a pas la chance d'aller sur un point chaud non plus. Hein. Non, mais c'est pour dire qu'en effet, c'est quand on la manipule, c'est ça. On se rend compte qu'il y a des choses qui manquent. On s'est dit, mince, on pensait avoir tout fait. Et puis, mais c'est tellement facile après d'utilisation que, on modifie et puis il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. On ne vous retient pas plus et on vous remercie d'être présent. Tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci.